Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. C'est une semaine avec moi dans une école pour apprendre l'espagnol au Guatemala. Voilà, je fais l'intro, je suis pas encore arrivée à l'école. Là faut que j'y aille dans genre 5 heures. Je vais passer une semaine chez une famille. Du coup cette semaine c'est la semaine de Noël. Genre là on est le dimanche 22 décembre. Je vais à l'école cet après-midi. Je vais chez ma famille d'accueil ce soir parce que du coup je passe une semaine, donc de dimanche à dimanche, dans une famille d'accueil. Donc une famille guatémaltaise, une famille du Guatemala qui va m'accueillir. Bien évidemment j'ai payé, vous vous doutez bien. Et à côté j'ai choisi d'avoir 5 heures de cours je crois par jour. Et du coup comme il y a Noël dans la semaine, c'est férié le 25. Donc le 25 on n'a pas cours, on passe toute la journée de Noël avec notre famille d'accueil. Donc trop bien, je vais fêter Noël avec des gens et en plus une famille. Donc en plus je vais faire Noël genre avec une autre tradition dans un autre pays, tout c'est trop bien. Et du coup les cours qu'on n'a pas le mercredi je crois, ou je sais pas quand c'est Noël, le 25 seront décalés au samedi. Donc j'aurai cours samedi et voilà. Donc je vous emmène avec moi. Pour information, mon école s'appelle Lake Atitlan Spanish School, je crois. Je vous mettrai toutes les infos en description. Et je crois que ça me coûte aux alentours de 300 € pour une semaine du coup de logement chez l'habitant, nourriture inclus et les cours. Donc 5 heures de cours par semaine. Voilà, sachant que j'ai un niveau 0 en Spanish. Je ne parle pas un mot d'espagnol, j'ai fait LV2 allemand. J'ai donc pris un tuk-tuk pour passer d'une ville à l'autre et rattraper mon sac qui a failli tomber sur la route. Oui, bonjour d'ailleurs, c'est la première fois que je fais une voix off sur YouTube. Mais vous allez vite comprendre que c'était nécessaire. Après être passé à l'école pour régler quelques détails, je découvre enfin ma nouvelle maison chez ma famille d'accueil. Voici la cuisine, qui est aussi salle à manger, la seule pièce commune de la maison. Et ma chambre, avec oui, non pas un, mais 2 lits, pour moi toute seule. C'est ma première chambre privée depuis un bon moment, donc autant dire que je me suis bien installée à laisser traîner mes affaires partout. Ok les gars, donc je viens d'arriver chez ma famille d'accueil. Donc il y a une enfant de 11 ans qui est venue me chercher, elle est trop mignonne, elle parle un peu anglais donc c'est pratique. La maman du coup que j'ai rencontrée en arrivant ici, qui m'a dit bienvenue et tout, qui m'a fait un peu un état des lieux sur... Je suis très mal cadrée. À quelle heure était le petit-déj. Et tous les matins à 7h15. Ma chambre du coup est genre très très carrée. Et voilà, c'est très très cool. Pour l'instant j'ai un peu du mal du coup avec l'espagnol parce que évidemment on me parle full en espagnol puisque c'est le concept de cette expérience. Mais je suis là aussi pour apprendre l'espagnol. Donc pour l'instant j'ai pas encore eu de cours donc je ne parle pas. Vraiment déjà quand la jeune fille m'a demandé d'où je venais, j'ai pas compris. Parce que encore une fois je n'ai jamais fait d'espagnol de ma vie. J'ai fait 10 ans en allemand. Donc 0 mot d'espagnol. Genre déjà quand j'arrive à l'école et qu'on me demande comment tu t'appelles, j'ai mis 2 secondes à comprendre que c'était comment tu t'appelles. C'est pour vous donner le niveau pété que j'ai. Voilà, mais donc là j'ai réussi à comprendre ce que la madré me disait puisque je l'appelle la madré parce qu'il l'appelle la madré donc je suis ce qu'on me dit. Puisqu'elle parlait super lentement et qu'elle a compris que je parlais clairement pas espagnol. Mais j'arrive juste pas à répondre quoi. Mais du coup très très hâte de voir aussi ce que ça va donner pour Noël parce que pour l'instant ils ont pas de déco et tout et ça a l'air d'être une famille quand même qui est pas très aisée. Donc à voir comment eux ils fêtent ça. Voilà, et la vue du rooftop, splendide, voilà. Oh là, premier matin de cours, c'est terrible. J'ai le petit déj à 7h15, là. Le réveil était compliqué parce que je me suis couchée tard. Je me suis couchée à minuit et quelques. Sauf que par réveil à 6h30, ça passe. C'est donc c'est la vie de gens qui travaillent, qui vont au cours. C'est compliqué. Mais je suis ravie. Le matin, encore à moitié endormie, j'enfile mon haut à l'envers. Stylé dans ce sens-là aussi. Mais je me rends compte que j'aime bien comme ça, alors je le laisse. J'ajoute une petite couche parce qu'il fait frais et je sors prendre mon premier petit déjeuner. C'est là que je découvre que je suis pas seule. Il y a en fait 3 autres étudiants qui logent ici. Premier cours d'espagnol avec ma super prof et la meilleure vue possible sur le lac. Sympa comme cadre pour apprendre même si je me déconcentre à chaque bateau qui passe. Et puis je rentre. Et c'est là que cette voix off prend tout son sens. Parce qu'en vrai, même si j'ai passé une super semaine à l'école, mentalement c'était compliqué. Avoir ma chambre à moi m'a fait me refermer complètement. Je ne sortais que pour aller en cours et je passais le reste du temps à fuir dans mes livres. Le pire, c'est que je culpabilisais de ne pas réussir à profiter. Je suis dans un endroit magnifique, j'ai la chance d'être là, alors pourquoi je vais aussi mal ? J'ai passé Noël sur le rooftop avec ma famille d'accueil. Ici, la tradition, c'est que chaque maison autour du lac lance ses propres feux d'artifice à minuit. C'était magique, impressionnant et un peu flippant aussi. Les enfants s'amusaient, les adultes mangeaient, buvaient. J'ai passé une bonne soirée. Mais dès le lendemain, j'étais à nouveau au bout du rouleau. Ça paraît futile dit comme ça, mais c'est encore plus dur de ne pas arriver à être heureuse quand tout autour de toi fait que tu devrais l'être. Alors j'ai pleuré, beaucoup. J'ai culpabilisé, douté, ruminé. Je me sentais nulle, illégitime de ressentir tout ça, perdue dans ma vie, dans ma tête. Et j'ai compris que voyager ça suffisait pas pour être heureux. Moi qui ai toujours cru le contraire. J'ai passé des heures à écouter de la musique, à essayer de comprendre ce que je ressentais. Mais je ne trouvais rien d'autre que de la peur. Peur du futur, peur de me perdre, de rater, de faire le mauvais choix. Peur de pas être heureuse, de décevoir, d'être déçue. J'arrivais pas à visualiser mon futur, ni à profiter du moment présent. Alors j'ai commencé à douter. Est-ce que je devrais rentrer ? À quoi bon rester ici si je profite pas vraiment ? Si j'ai pas la force de rencontrer du monde, de découvrir le pays, de vivre en fait ? Est-ce que je voyage juste pour cocher des pays sur une liste ? Mais est-ce que j'ai envie de rentrer ? Bref, j'étais triste,
perdue et j'avais peur. J'ai réalisé que cette fois, je voyageais clairement pour fuir. Et que, en plus, c'était un échec. Parce qu'on peut pas fuir ce qu'on a dans la tête au final. On peut juste essayer de le comprendre et avancer. Je sentais que j'étais sur une pente dangereuse, une pente que j'ai déjà connue et que je refuse de reprendre. Alors j'ai essayé de me reprendre en main, mais c'était trop difficile. Heureusement, les cours d'espagnol m'aidaient. J'aimais apprendre, j'aimais rigoler avec ma prof, alors j'ai décidé de rester une semaine de plus à l'école. C'était un choix de confort, une façon d'éviter d'en faire un autre. Rester dans ma zone de confort une semaine encore. Ne pas avoir à me demander où aller, où dormir, quoi manger. J'ai passé le nouvel an avec ma famille d'accueil, du coup. Même tradition qu'à Noël, des feux d'artifice partout autour du lac. C'était toujours aussi fou, toujours aussi beau. Et quelque part, c'était peut-être la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Peut-être que j'allais réussir à avancer. Peut-être que c'était le moment parfait pour tout recommencer, cette nouvelle année.